Bon, c'est prêt. Bon, vous devez connaître ce drapeau, non? Si on fait une presse dans la crête, qui s'enfile, qui rassemble un petit peu tout le monde. Alors on va la faire avec une formidable équipe. Il y a Rodolphe, il y a Yvan, il y a Christine, il y a Thierry. On a travaillé sur le projet Facebook. Facebook, ça vient d'un manque. La Bretagne n'a pas son réseau social. Et qui aurait pensé qu'un réseau social pourrait exister en Bretagne? Je ne sais pas s'il y en a quelques-uns dans la salle. En tout cas, Facebook, c'est mes amis, mon actualité locale et mes services. Alors, en une slide, si vous voulez vous concentrer sur une slide, c'est ça celle-ci. Facebook, déjà, c'est pas Facebook, c'est la différence. La différence pour l'utilisateur, d'abord, c'est un réseau régional, c'est zéro bannière, et c'est proximité historique. Dans le ton, et évidemment, dans le sujet. Et aussi la différence pour les annonceurs. On va aller vers un marketing exclusivement communautaire et sur mesure, avec des objectifs qui sont sérieux, de 500 à 1 million de membres et de 2,5 millions de chiffres d'affaires en même temps. Alors voilà à quoi ça ressemble, donc c'est en ligne, je vous encourage à vous connecter sur un site qui existe déjà, sur facebook.com. Vous pouvez voir, en fait, on reprend la fonctionnalité phare du feed, mais ça c'est la page d'accueil. Parce que là encore, tout est ternaire, je viens couper sur Facebook pour mes amis, mon actu et mes services. Alors là, on zoome sur mes amis, on voit le feed, etc. Alors d'abord, c'est une opportunité. Comment ça se fait qu'il n'y ait pas de réseau social en Bretagne? C'est dingue. D'abord, bon, évidemment, la puissance des réseaux sociaux. Une page sur 4 aux États-Unis, elle est vue sur Facebook. La Bretagne, c'est une forte identité régionale. Là-bas, vous lancez n'importe quoi, qui commence par Brave. TV Brave, la première télé régionale, on ne prend pas de risque, on la lance d'abord dans une région comme la Bretagne. Brave Mobile, Orange, la première opérateur virtuelle, qui le lance en Bretagne. Brave Cola, c'est le seul endroit dans le monde où Coca-Cola a dû faire une campagne spéciale, mettre des thunes pour contrer les Bretons. Et pourtant, quelqu'un l'a tenté, donc évidemment, c'est été tenté par le parc breton qui a échoué tout simplement parce que le site est trop institutionnel, basé seulement sur les Bretons étrangers, et puis un petit peu ennuyeux. Alors le potentiel est de 710 Facebookers en explique. Le marché cible, 20 millions d'utilisateurs Facebook en France, en Bretagne 4,5 millions. La Bretagne, c'est la population d'Irlande, c'est comme un petit pays d'Europe. Nombre de Bretons sur Facebook, 1,2 million. On part sur une cible de 700 000 utilisateurs, on pourrait expliquer comment on est arrivé là. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour nos membres? Pour les Facebookers, on a d'abord des amis, donc des statuts, des débats, des groupes, des actualités locales avec des flux RSS en partenariat avec des contacts qui sont déjà pris chez Web30 et chez le journal de Telegram, et des infos participatives. Je viens de voir une chèvre qui s'appelle mon jardin à Lorient. Mes services, des petites annonces, de la colocation, du covoiturage, Sablial, Ségouenel, du Labresse, Orica. Alors, business model en B2B, l'argent en général, il est chez les entreprises, il ne faut pas le demander aux gens. Non. Marketing communautaire proposé aux annonceurs. Qu'est-ce qu'on entend par là? Alors, d'abord, je vais vous donner 3 offres. L'offre identique, l'offre astérique et l'offre obélique. Vous êtes une TPE, une PME, une PME un petit peu plus. Qu'est-ce qu'on va faire pour vous? Regardez peut-être un exemple. Prenons un partenaire d'Orange avec lequel on pourrait imaginer travailler Brave Mobile. Brave Mobile cherche à faire connaître. Alors on me dit, pourquoi vous ne passez pas par les grands médias, etc. Un strat tournoi touché par TF1 ou par Facebook, ça ne sert à rien pour Brave Mobile. Chez nous, on va pouvoir dire par exemple bonjour, pour une offre astérique, on va s'occuper de vous, de la marque Brave Mobile, avec une personne dédiée à vous. Ce n'est pas tout à fait automatisé, on a un community manager qui s'occupe de vous, il s'appelle Yann, il va monter des jeux concours, avec par exemple le vote pour la prochaine fonctionnalité utile sur le lancement d'un nouveau forfait, plutôt des SMS limités ou plutôt des oreilles sur le mobile, qui permet de savoir comment développer les nouveaux produits de Brave Mobile et évidemment de recruter un paquet de femmes. Alors le petit business financier, on vise, donc vous avez pu voir à peu près le prix des paniers moyens qui serait de 10 000 € de prestations pour 1 an de service de communication pour une PME. Le CA, en fait, il est directement lié évidemment au nombre de clients qu'on pense avoir. Si on table sur 250 clients en année 3,
est largement humain et faisable. Inscrivez-vous, le site est en ligne, c'est très dommage de le rater, surtout quand ça marche. Donc Breakbook, vous pensez vraiment que ça pourrait rater? Breakbook, la Bretagne le veut. Donc plusieurs questions, une présentation. L'idée est assez sympa, le marché est super petit, comme vous avez expliqué. Vraiment petit. C'est la même chose. Après, vous pouvez pas se développer encore plus que ça aussi. Je sais pas, si vous faites 3 millions de chiffres d'affaires, est-ce que c'est mal? C'est la question. Non, donc évidemment, c'est une bonne idée, c'est une bonne stratégie. Effectivement, le modèle est reproductible. Vous pouvez faire Euskalbook aux Pays-Bas, vous pouvez le faire en Corse. Vous pouvez le faire en Alsace, chaque fois qu'il y a une région avec une identité forte, c'est quelque chose de tout à fait valable. Mais comment dire, on va pas précipiter les choses, on va d'abord montrer que le modèle est bon. Et il faut commencer par la Bretagne, je pense que c'est là où l'économie est la plus linéaire. Donc vous allez refaire le même modèle pour d'autres raisons après, si ça marche. Oui, tout à fait, on va se poser la question, on va attendre un petit peu. D'accord. Et après, je voulais savoir, est-ce que le réseau est fermé pour les gens qui n'habitent pas dans la région? Bien sûr, il est ouvert. C'est le réseau de la Bretagne et les amoureux de la Bretagne. On comprend bien qu'il y a un intérêt pour des gens dans la région, comme je disais, avec une forte identité à s'associer. Mais on va comprendre que la relation entre le côté communautaire et les entreprises qui vont venir dans ce système et mettre les gens face à la publicité, j'imagine, est-ce que ça c'est vraiment compatible avec le site de communautaire? On a la chance d'avoir un expert sur le sujet. Oui, alors en fait, question du client, en général, eh bien, c'est souvent des particuliers, on essaie de citer ce que l'on va proposer. Et les clients, en général, ils sont sur les réseaux sociaux, sur le web, et ils sont très actifs. D'ailleurs, le nombre de pages vues sur un réseau social est plus important qu'ailleurs. Par contre, effectivement, on a dit pas de bannière, donc pas de pub. Et si un annonceur demain vient nous voir en disant, bah voilà, moi je voudrais vendre plus de t-shirts, je les vends à moins 50% par exemple, nous on va lui dire, oui, bah, plutôt que d'avoir la bannière moins 50% en haut, bien visible, etc., qui fait 30% de la page, on va lui proposer en disant, bah voilà, à ce moment-là, par exemple, si tu as 2 t-shirts, tu nous en files 1000, tu les fais gratuits, et puis nous, en fait, on a un community manager qui va gérer la communauté, qui va distribuer ça, par exemple, aux gens de notre communauté qui sont les plus influenceurs, par exemple. Et puis après, je te fais le pari, puis même je te rétrocède, si tu veux, à ce moment-là, ce que tu nous as donné. Est-ce que les t-shirts qui restent, tu vas les vendre? Voilà. Et donc ça, c'est un peu le pari du marketing communautaire. En fait, c'est pas un pari. Il y a des règles, il y a une méthodologie, et on compte bien appliquer ça. Voilà. D'ailleurs, si vous voulez, je peux vous citer les règles. Il y a 5 règles. Donc en fait, la première règle, c'est de faire circuler le micro. Donc créer un dialogue continu avec la communauté. Donc moi, je vends des t-shirts, j'ai une communauté. Je vais aller à la rencontre et je vais discuter avec eux. Je dis voilà, le t-shirt, c'est génial. Oui, c'est un peu nul, mais on est tous fiers de porter le t-shirt Startup Weekend. Voilà. Puis deuxième règle, c'est faire corps à la communauté que je sers. Je suis là tous les jours et je discute avec vous tous les jours. D'où l'importance d'avoir un community manager hébergé chez nous, parce qu'en plus, il sera moins cher que si vous avez recruté, etc. Vous avez vu nos prix, ça vous donne une petite idée. Voilà. Et puis après, bon, bah, effectivement, il y a la troisième règle. Donc là, ça va être créer des expériences utilisateurs, des expériences clients extraordinaires. Donc là, voilà, on vous donne des trucs gratuits, on va chercher des influenceurs, etc. On fait un téléphone. Et puis, bon, je le passe rapidement. Quatrième règle, c'est accepter le chaos. Je pense que ça, je pense qu'on l'adorait. Et cinquième règle, bah, c'est tout simplement trouver sa vocation. Voilà. Donc nous, on va appliquer ça, on vend ça à nos clients. Donc c'est marketing communautaire et c'est le cœur qui change notre business. Il y aura une petite annonce. Comment vous allez faire pour convaincre les 1,2 millions de personnes qui sont déjà sur Facebook de migrer chez vous? Et est-ce qu'on peut être sur les deux réseaux d'aspiration? Est-ce qu'on a suffisamment de temps pour aller sur les deux réseaux en même temps? Il y a deux questions, merci. La première, c'est on va parler de la viralité. On a créé une page fan, un petit breakbook sur Facebook, 800 fans en 4 jours, donc ça part bien.
Ouais. On était aussi avec les accords médias, vous prenez les deux plus grands journaux locaux présents, d'ailleurs Ouest France, c'est le premier journal de France en termes de tirage. Et donc voilà, on allait vers là, et je veux aussi justifier ça par un fait, mieux que par des intentions. Il y avait en Espagne une boîte qui s'appelle Facebook, qui avait 15 millions de membres. Il y a des Espagnols qui se sont lancés après, et qui ont dit on va les rattraper parce qu'on va sonner un petit peu plus local. On a 15 millions, on leur a dit, vous pensez vraiment que les gens ont créé deux comptes, ils ont fait à faire, les Espagnols. Et sur ces 15 millions de personnes, il y en a 14 millions qui sont adhérés à Twenty, et ça vient d'être vendu 70 millions d'euros à Téléfonica. Merci. Super flash, donc vous avez 5 minutes pour aller boire un petit coup d'or ou dans 5 minutes on reprend. L'équipe suivante.